Un- Bonjour tout le monde, ici Martine et Suzanne d'Espace Transition. On va vous parler aujourd'hui certains éléments qu'on utilise beaucoup lors de nos séances de coaching, puis aussi des concepts qu'on veut vous faire partager, puis que consciemment, une personne toute seule n'irait pas nécessairement y aller parce que la logique embarquerait. Donc, on Mhm. utilise beaucoup les archétypes. Ça peut être, par exemple, un guerrier, ça peut être ma gitane qu'on a parlé dans l'autre vidéo. Certains archétypes que à chaque fois qu'on nomme un archétype, mais la personne, c'est personnellement qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie que cet archétype-là peut émaner, puis qu'est-ce qu'il procure. Puis on utilise énormément la symbolique aussi. Pourquoi archétype et symbolique? Parce que l'inconscient participe énormément quand on utilise le symbole et puis les archétypes. Puis là, Suzanne va nous parler des contrastes, aller visiter les contrastes, comme quoi c'est important, puis aller voir les nuances qu'il y a entre les extrêmes, puis qu'est-ce que ça permet d'aller visiter les extrêmes. Puis aussi, une autre notion, les neurones miroirs. Qu'est-ce que ça nous procure, les neurones miroirs, puis pourquoi on utilise ça lors des coachings. Puis, les fameux patterns qu'on n'ose pas quitter, n'est-ce pas? Et c'est tout interrelié, hein? Ben C'est ça oui. qui est beau. Puis, tu sais, les gens nous posent souvent la question, c'est quoi un archétype? C'est quoi? Bien, l'archétype, dans le fond, c'est une identité qui existe, mais dans l'imaginaire collectif. Fait Mhm. que si on parle d'un fermier, on sait ce que ça vit, on sait c'est quoi sa posture, on sait c'est quoi son énergie, on peut imaginer les défis qu'il y a au quotidien. Si on parle d'un dieu, peu importe qu'on parle du dieu Zeus ou qu'on parle de d'autres dieux de différentes cultures qu'on connaît, les mythes, si on veut, c'est aussi des archétypes. C'est des personnages, c'est des identités, c'est des postures, si on veut, qui viennent avec des croyances, qui viennent avec des actions, qui viennent avec des forces et des faiblesses. Euh, donc, l'idée de travailler avec l'archétype, c'est qu'on travaille avec l'imaginaire, on travaille avec la symbolique. Puis souvent, la symbolique, ben, c'est extrême. On aime aller dans les extrêmes. C'est vrai pour les dieux, c'est vrai pour les identités, c'est vrai pour les images. C'est ça qui fait des bonnes histoires, en fait. Mhm. Puis l'humain aime les histoires, l'inconscient aime les histoires. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on aime aller travailler avec les archétypes, justement. Parce que c'est quelque chose qui est viscéral, c'est quelque chose qui se comprend sans s'expliquer. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on peut ficeler à notre façon, qui peut s'adapter à notre vie et qui fait du sens selon le contexte dans lequel on vit. C'est ça qui est magique, c'est qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. On peut prendre le même archétype, le faire vivre à trois, quatre personnes dans différents coachings et ça sera tellement pas le même résultat. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, tu voulais traiter des contrastes, aller visiter les extrêmes, les contrastes. J'aimerais que tu développes là-dessus. Oui, ben c'est ça. Parce que souvent, quand on va dans les symboliques extrêmes comme ça, comme les archétypes, ou encore quand on fait le jeu de l'ombre et la lumière, du mourant et du vivant, du rouge et du bleu, tu sais, des fois, c'est vraiment dans des couleurs, tu sais, on est dans la symbolique. Les contrastes nous permettent d'aller visiter deux postures complètement opposées. Puis ce que ça fait, ça, c'est on joue justement dans les neurones miroirs. Autant qu'un soldat peut être celui qui protège, mais dans son action de protéger, il peut aussi blesser. Mhm. Puis ce que moi, j'ai rencontré dans mes coachings, puis ça semble être le cas aussi de ton côté, c'est que des fois, la résistance n'est pas dans l'aspect le plus connu ou l'aspect glorieux, si on veut, du Mhm. personnage ou de l'archétype, mais c'est des fois dans l'aspect qui est moins alléchante. Donc, le fait d'avoir blessé quelqu'un nous laisser un petit moton là, dans la gorge ou dans le cœur. Euh, le fait qu'on aurait pu, comme enseignant, manipuler l'information pour que la personne se positionne mieux à ses tests, mettons, ben, on a quand même manipulé. Fait que des fois, oui, on enseignait, mais en même temps, on savait qu'il y avait d'autres informations qui auraient pu être là.
Dans un contexte de guérisseur, ben, des fois, il faut aussi prendre des plantes, faire. Tu sais, on va travailler avec les animaux. Il y a des sacrifices animaux euh, qui ont été faits dans le passé, puis il y a certaines cultures qui le font encore Mhm. pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Fait il y a comme ces contrastes-là qui jouent dans nos neurones miroirs où on a la victime et l'oppresseur, on a le guerrier, on a le bourreau. Puis dans la rencontre du contraste, qu'on n'irait pas naturellement rencontrer. C'est là que, comme coach, comme guide, comme gardien, notre rôle dans les séances de coaching, c'est justement de permettre à ces deux éléments-là, ces contrastes-là, d'exister. Parce que la vérité, souvent, ou le besoin qu'on a se situe entre les deux. Mhm. Mais d'aller visiter les extrêmes nous permet d'aller visiter les émotions, les résistances, mais aussi tout le potentiel qui existe. Mhm. Donc, c'est aller voir l'intention en arrière de chaque comportement et la raison d'être. Oui, mais sans le jugement, Mhm. sans le regret, sans l'hésitation, sans le doute, sans le rabaissement. Oui. Euh, Comme humain, on a le droit de protéger, on a le droit d'être en mode survie, on a le droit de vouloir plus, on a le droit de... Mais dans la mesure où on les met en contraste, si on travaille juste sur un côté, on a tendance à juger l'autre. Mhm. Mais Oui. en faisant ça, on juge des parties de soi. Oui. Mhm. Les neurones miroirs, c'est quoi? C'est la façon que notre cerveau peut enregistrer les expériences. Oui. Et pour enregistrer une expérience, il est obligé de se mettre à la place de, faire comme si, autant celui qui est le héros de la scène que celui qui est dans la victime de la scène. Mhm. Fait que notre cerveau, naturellement, emmagasine les deux parties de la relation. Mhm. Fait que si on veut faire la paix avec une expérience passée, il faut aussi aller voir les deux parties de la Oui. relation. Mhm. C'est pour ça que les contrastes sont si importants que ça et que l'humain, pour une raison ou une autre dans notre société, on n'a pas tendance à vouloir y aller. Mhm. Oui. Donc, se mettre dans les chaussures de l'autre pour mieux comprendre le point de vue de l'autre. Oui. Puis des fois, c'est juste de changer de posture. Tu sais, on a fait un rituel de week-end passé, puis justement, on a juste changé de place à un moment donné. Oui. Puis l'énergie a complètement changé, transformé. Il y en avait une qui était dans l'ombre, l'autre qui était plein soleil, Oui. littéralement. Là, tu sais, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment ça qui est arrivé. Oui. Euh, Puis la minute que tu sais, le cercle a été complété, que les deux, autant toi que moi, on a pu aller vivre les deux côtés, il y a vraiment une autre énergie qui s'est installée. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Même si on ne savait pas c'était quoi, même si on ne pouvait pas mettre des mots sur ce qu'on Oui. vivait, les corbeaux sont venus le confirmer, le soleil est encore plus glorieux. On va avoir des Oui. belles photos à vous partager là-dessus. Oui. Oui. Euh, mais justement, tu sais, de se permettre de juste changer de place Mhm. nous permet d'être complet dans l'expérience. Oui. Tout à fait. Mm. Puis tu voulais nous parler aussi la fameuse carte, là. Ah oui, parce qu'on a constamment cette petite carte-là depuis quoi? Ben, depuis notre rendez-vous respire. Oui. Oui. Cette carte-là arrête pas de revenir puis de remonter à toutes les fois que je sors le paquet. C'est la carte du désert, la carte, puis bon, en anglais, c'est dry desert, fait que c'est vraiment le vide, si on veut, du désert, la sécheresse du désert. Puis, tu sais, c'est un bel exemple de l'ombre, puis des contrastes, puis des neurones miroirs, parce qu'à première vue, on se dit, il n'y a pas d'abondance dans le désert. Mhm. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a souvent des oasis. Oui. L'enjeu de cette carte-là est dans le message en arrière, dans la symbolique, que si on ne fait que regarder l'oasis qui est dans le désert, si on ne s'en tient qu'à ça, si on est toujours en mode survie, on va rester accroché à l'oasis. Mhm. Oui. On va toujours être dans le désert. Mhm. Donc, on ne se permettra pas d'aller vivre autre chose. Fait que des fois, il faut aussi oser aller hors des chemins connus, hors de notre inconfort, pour aller voir autre chose. Parce que sinon, on reste dans notre pattern. Euh, Puis on ne se permet pas de voir ce qui nous retient, Mhm. ce qui est pourri dans le fond, puis ce Oui. qui nous abreuve,
mais qui peut-être aussi nous limite. Mhm. Donc, d'où l'idée d'aller explorer ailleurs, voir sûrement d'autres choses qui est plus nourrissant en ce moment pour nous, pour qu'on puisse poursuivre notre chemin évolutif. Oui, puis c'est là que l'empuissancement arrive. Tu sais, on parle de empowerment. Oui. Oui, tout ça joue sur l'identité, mais ce que ça fait, en fait, c'est qu'à toutes les fois, on ramène la puissance de tous les aspects de nous, tant lumineux que moins glorieux. Mhm. Euh, les forces autant que les faiblesses, les potentiels autant que les menaces, on, on, on devient complet. Mhm. Oui. Puis la vie est faite de contrastes. Alors nous, on est fait de contrastes. Mhm. De les nommer, de les assumer, de les célébrer, ça ne veut pas dire d'aller dehors puis faire que du négatif, là. Oui. Puis d'avoir plein de regrets, mais de savoir qu'il existe puis pourquoi qu'il existe et dans quel contexte chacune de ces parties-là ont le droit de s'exprimer, font Mhm. du sens à s'exprimer. Oui. Mais aussi quelle partie peut-être nous retient. Mhm. Puis en ayant cette philosophie d'être et de penser, ça permet justement le réalisme de la chose, de le vivre euh, concrètement, groundé. Oui, oui. On n'est pas Oui, dans parce que le... les Oui, extrêmes, c'est ça, les extrêmes, c'est des contrastes. Maintenant, OK, qu'est-ce que tu fais avec dans le ici et maintenant? c'est ça. Mhm. Oui, tu as rencontré le corbeau pendant une marche dans la nature. Maintenant, qu'est-ce que sa présence, son énergie t'aide à comprendre pour le ici et maintenant? Oui. Oui, tu as rencontré, je sais pas, moi, Zeus ou euh, Osiris ou peu importe les autres mythes et légendes qu'on va aller chercher, puis tu le ramènes dans l'aujourd'hui. OK, mais qu'est-ce qu'il y a à t'apprendre pour aujourd'hui? Quelle partie de cet archétype-là te nourrit Oui. bien ou peut-être moins bien dans le aujourd'hui? Mhm. Donc, être à l'affût des messages. Oui, oui. Mais dans les deux côtés, c'est dans ce que ça apporte, mais aussi ce que ça limite. Parce Mhm. que c'est dans cette reconnaissance-là consciente que tu peux faire de meilleurs choix. Mhm. Donc, des choix plus conscients. Mhm. Mhm. Pour avoir une belle posture et, et, et pour prendre la bonne action pour toi dans le ici maintenant. Exactement. Donc, on vous souhaite des belles actions et choix conscients. Puis, Oui. au plaisir de se revoir très bientôt. Ciao!